Dans la vidéo précédente, j'ai configuré le pfSense pour que tout fonctionne bien. Maintenant, je vais m'occuper du routeur Linux qui va permettre donc l'interconnexion des différents sous-réseaux de l'exercice. Alors, première chose à refaire, ça va être déjà d'ouvrir une session, effectivement, TSSR 76 étoiles. J'ai oublié de mettre le pavé numérique, donc il ne voudra pas. Je recommence. TSSR, TSSR 76 étoiles. Donc comme précédemment, mon routeur Linux n'est absolument pas configuré. J'ai juste fait une installation de Ubuntu et a priori je crois que je n'ai aucune interface réseau de configurer. Alors je vais faire un ifconfig -a. Et là du coup je vois mes différentes interfaces réseau. J'ai bien la ENS33, la ENS34 et la 35. Alors, je vois au passage les MAC adresses. Donc, je vais tout de suite m'assurer que les MAC adresses sont bien en correspondance avec les VMNet de VMware et pour éviter toute erreur d'adressage IP. Donc, j'avais dit normalement le ENS33, elle est en 6881. Je vais vérifier ce que j'ai sur ma config VMware. Donc, j'édite les paramètres. Ça mouline un peu. Donc, ici, Advance 6881, c'est bien ma première VMNet, donc c'est parfait. Elle est en VMNet 2, c'est le lien vers le pfSense. Très bien. Deuxième adapteur, ça doit être la ENS34. J'ai la 68 8B. Super, c'est bien la 68 8B, donc ça va vers le sous-réseau des serveurs. Et enfin la dernière, qui logiquement devrait être bien placée, je suis en VMNet 4 et 68 95. Donc tout va bien. Il n'y a pas de problème, je suis dans le sens qui m'intéressait. Donc pour résumer, le NS33, c'est le lien vers le pfSense. Le NS34, ça va être le lien vers le sous-réseau des serveurs. Et le NS35, c'est le lien vers le sous-réseau des clients. Je vais donc maintenant éditer le fichier de configuration réseau de mon Linux pour configurer mes trois interfaces Ethernet. Donc, nano slash. Alors, je vais tout de suite me mettre en super utilisateur, sudo su, comme ça m'évitera les oublis de nano dans tous les sens. Nano slash etc slash netplan et le fichier de configuration des cartes Ethernet. Par défaut, il n'y a pas grand chose dedans, on le constate. Alors, je vais modifier ce fichier. Bon, déjà là, ça, je vais l'enlever. Et je vais faire en dessous tout de suite, donc ENS 33, deux points. Ici, pour le NS33, je vais avoir une adresse IP, à savoir la 192.168.50.253/29. Hein, je remontre le schéma, c'est celle qui est ici, donc la 253/29. De retour dans mon fichier, je vais rajouter ici donc une gateway, parce que là celui-ci va bien avoir besoin d'une gateway. Gateway 4, deux points. 192.168.50.254. C'est l'adresse IP de la carte LAN de mon pfSense. En dessous, je vais rajouter la section Name Servers. Name Servers. Et ici, du coup, Addresses. Deux points. Entre crochets 192.168. Alors non, je vais pas faire ça. C'est qu'un routeur, j'ai pas forcément besoin qu'il pointe vers mon futur serveur 2016, donc je vais directement mettre la 1.1.1.1. Voilà, donc les serveurs de Cloudflare pour le DNS. Le version 2, je vais le remettre à sa place. Hop, perdu. Et je vais déjà enregistrer cette configuration-là et vérifier qu'elle fonctionne. On sait que NetPlan, c'est pas toujours facile à appliquer, donc bon, ça démarre mal.
version 2, j'ai pas dû le placer où il fallait. Et non, effectivement, j'ai fait une erreur. Je vais vous montrer, c'est tout simple, c'est que le Ethernet, il n'est pas à sa place. En fait, je pense que... Ouais, je vais refaire comme j'ai l'habitude de faire. Hop, voilà, et là, on doit pas être trop mal en termes d'alignement. Voilà, donc if config, j'ai récupéré cet IP-là. Est-ce que déjà j'arrive à pinguer mon pfSense? C'est bon signe, le pfSense, j'arrive à le pinguer. Est-ce qu'un miracle ferait que je peux aller un peu au-delà de mon pfSense? Je vais pinguer ma box. Je ping ma box. Bon, déjà, je peux dire que j'ai une partie de la configuration de mon routeur qui fonctionne. Je retourne dans le fichier de configuration pour NetPlan. Et ici, du coup, je vais configurer la... je dois pouvoir faire un petit espace comme ça, la ENS34 qui va vers mon réseau de routeur. Hein. Toc, il faut que je la mette ici. ENS34, 2 points. Hop, ici je vais mettre mes adresses IP, enfin j'en ai qu'une. Donc 192.168.50.238. 238/29. Hop, j'ai pas de gateway à mettre, j'ai pas de serveur de nom à mettre. Je mets juste une IP, un masque. Hein, la 238, c'est bien celle qui est ici, donc sur le NS34. En dessous, je vais configurer, je vais mettre un espace aussi, s'il veut bien, s'il veut pas, ben on les enlèvera, ENS35, donc qui est le lien vers le réseau des clients. Addresses, 2 points, 192.168.50.126/25. Toc. Je vais quand même enlever les espaces en trop. Et je vais tester ça. CTRL-O, CTRL-X. Est-ce que NetPlan va bien vouloir des petits espaces? Il n'en veut pas. Ah oui, j'ai mis une parenthèse. C'est une erreur de ma part. Vous l'aviez peut-être vu quand je l'ai fait. Hop. CTRL-O, CTRL-X. Je recommence. Apparemment, les espaces, alors je les ai mis, c'est pour que ce soit un peu plus lisible. Donc, si je fais un if config, j'ai bien mes 3 interfaces euh, disponibles, avec chacune d'entre elles une IP. À partir de maintenant, je vais activer le routage IP sur mon routeur. Et là, on va voir que c'est absolument pas difficile de faire ce genre de choses. Il suffit de modifier un seul fichier et une toute petite modification. Et donc là, c'est vraiment confortable. Donc, pour faire ça, je vais faire un nano /etc /sysctl.conf. Et là-dedans, je vais descendre un petit peu, pas beaucoup, il n'y a pas besoin d'aller loin. Et je vais décommenter cette ligne-là. Net IPv4 IP underscore forward. C'est la notion de forward qui est intéressante. À partir du moment où je vais faire ça, je vais rebooter mon Ubuntu et mon Ubuntu sera désormais un routeur à 3 interfaces. Donc, je valide, je quitte et je redémarre mon routeur. Et pour le tester, je vais aller dans l'interface de ma pfSense, dans l'interface console de ma pfSense, et je vais essayer de pinguer les différentes adresses de mes interfaces de routeur Linux. Donc, je vais sur ma pfSense, je vais faire 8, l'option 8 pour avoir du shell, et ici je vais faire un ping 192.168.50.238, j'ai dit. Ça répond. Donc j'arrive à pinguer l'interface côté serveur de mon routeur Linux. Je vais essayer de pinguer la 126. Ça répond également. C'est plutôt bon signe. Voilà, j'ai configuré mon système Linux en tant que routeur
euh, interLAN. Il me restera une option à ajouter à ce routeur Linux, à savoir que pour le réseau des clients ici qui sera en DHCP, je devrais configurer un relais DHCP sur mon Linux ici. Ce sera l'objet d'une vidéo dans laquelle je présenterai la configuration du DHCP sur mon serveur 2016. Afin de finaliser les tests de la configuration de mon routeur, je vais utiliser mon Windows 10 que j'ai utilisé au préalable pour configurer mon pfSense. Donc je vais le remettre dans le bon VMnet de manière à lui mettre une adresse IP statique pour l'instant, n'ayant pas encore de serveur DHCP. Donc je le mets dans la VMnet 4 qui est la VMnet des clients et je vais lui mettre une adresse IP afin de vérifier que ce dernier peut accéder à Internet pour commencer. Donc on va lui mettre la 50 et non pas la 1. Et ici, on change le masque, la passerelle également, puisque c'est plus la 254, c'est la 126. Et je garde ce réseau-là pour le DNS. Donc, est-ce que ça a l'air plutôt bon signe? Je vois tout de suite qu'il semblerait que j'ai récupéré un accès Internet. J'essaye Chrome. Ça semble bien parti. Je peux accéder à Internet depuis mon Windows 10 qui est positionné dans un sous-réseau derrière un routeur Linux, derrière lui-même un pare-feu.